Regresamos con la entrevista exclusiva que estamos llevando a cabo aquí en la ciudad de Zúrich, justamente en la alcaldía de la ciudad, con la señora alcalde, Mauch. Madame la maire, on parle de qualité de vie et ça, obligatoirement, nous amène à la qualité d'affaires, la possibilité de développer des affaires en paix. On parle de Zurich comme une ville stable, et, avec un environnement très favorable aux affaires. Quelles sont les choses que vous allez faire dans ce domaine-là pour assurer cette situation favorable aux affaires? Bon, on est touché maintenant par la crise financière, la crise économique, comme tous les pays, comme toutes les villes. Je crois la situation très bonne qu'on a à Zurich, c'est tout d'abord dû à cette qualité de vie, qualité de l'environnement qui est là. C'est en premier point, mais aussi, par exemple, à cause du système de transport qui est très bien à Zurich, très ponctuel. Tous les trams et les trains. On a l'aéroport qui est très important aussi pour la ville de Zurich. Et pour continuer à maintenir tout ça, il faut maintenir aussi ces facteurs qui sont très, très importants pour des investissements dans la place financière, la place économique que est Zurich. J'aimerais mentionner aussi un deuxième point, c'est la stabilité. Vous avez parlé de la sécurité qui est comparée avec des autres pays, avec des autres villes, qui est à un très haut niveau. La stabilité sociale qui est aussi un risque qui est très important pour avoir cette qualité de vie. C'est aussi un résultat d'investissement, mais dans le réseau social de notre ville. Il n'y a pas des gens qui sont vraiment très très pauvres, il y a très très peu de gens qu'on retrouve dans la vie, il n'y a pas de gens qui meurent de faim chez nous. Il y a vraiment un système d'organisation et étatique qui s'occupe de gens qui sont pauvres et qui ont besoin d'aide. Et vous ne les laissez pas tomber? On ne les laisse pas tomber, c'est ça. Et ça c'est un facteur que je trouve très important pour une société qui peut garder cette sécurité et le calme social qu'on a chez nous, qui est très important. Madame Mauch, vous avez parlé d'investissement. Est-ce que la situation économique et financière du monde entier, dans laquelle la Suisse se trouve de toute façon, même si c'est spécial parce que c'est un pays qui a quand même des ressources importantes, est-ce que tout ça va vous permettre de maintenir dans vos budgets le niveau d'investissement dans la ville, surtout dans l'infrastructure, parce que vous avez fait vraiment des progrès énormes. Est-ce que vous allez avoir la possibilité de continuer à investir dans la façon, au niveau que vous le faites? Vous venez de faire dans les derniers gouvernements. Jusqu'à présent, aujourd'hui, on ne sent pas très fort encore la crise qui est arrivée. Mais on sait que ça va arriver la fin de cette année, l'année prochaine. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est surtout une situation d'incertitude. On ne sait pas comment ça va continuer et il faut s'avertir à différentes possibilités, différents scénarios, comment ça va développer. Mais pour le moment, nous, le gouvernement de la ville de Zurich, on trouve qu'il faut rester optimiste et il ne faut pas mettre en danger les bases de notre succès. Parce que la haute qualité de vie qu'on a à Zurich, toutes les infrastructures que vous avez nommées, le système de transport, la qualité de l'environnement, c'est aussi la base de notre succès économique. Et ce serait faux de ne plus investir là-dedans, parce que sinon on perd la base du succès économique également. Si j'ai bien compris, donc, crise ou pas crise, c'est des choses que vous ne comptez pas abandonner du tout. Non, non, je dis pas ça. Mais on dit pas, on veut pas dire, oh maintenant c'est la crise et être hystérique. Ouais. Mais on veut rester calme, on veut regarder comment la situation elle se développe et c'est bien possible qu'on doit intervenir avec des mesures, mais
c'est mieux de n'en pas parler, de ne pas faire plus grand que c'est Voilà. en ce moment. Mais j'ai vraiment confiance dans la base de notre ville qu'on réussira à maintenir tout ça et la Suisse, de surpasser la crise aussi. Une des caractéristiques de ce pays est la capacité, vos capacités d'atteindre un consensus du point de vue politique. Et vous venez de gagner les élections. Est-ce que vous comptez, même avec la crise ou pas crise, de réussir ce consensus pour pouvoir maintenir le haut niveau d'investissement dans l'infrastructure et du côté humain aussi? Ouais. Je trouve que c'est un point très important parce que ça aussi c'est pour faire la politique, il faut travailler ensemble. Bon, on discute, c'est clair, mais à la fin, il faut prendre des décisions et dire voilà, c'est ça le but qu'on veut atteindre ensemble. Et pour ça, je trouve que le consensus, il est très important. On a un système en plus, moi je suis maire de cette ville, je suis présidente du conseil de la ville, mais je ne décide pas tout seul. On est 9 partenaires dans ce gouvernement qui décident ensemble. Et là, il faut travailler pour ce consensus qui est très important. Je voudrais vous poser une question vraiment importante. Et c'est un message peut-être pour notre pays, pour l'Argentine, c'est sûr. Pour mon pays, c'est sûr. Le consensus n'étant pas une chose facile à atteindre dans les dernières décennies, je le dirais. Est-ce que ça vous permet d'être plus à l'aise, plus tranquille, le fait de prendre des décisions ensemble? Parce que on dit les hommes politiques et les femmes politiques, ils préfèrent parfois être commandés toutes seules ou tout seuls. Est-ce que ça vous permet d'être même plus tranquille pour prendre ces décisions? Honnêtement. Je crois que c'est un système qui est très très différent. C'est très difficile à comparer les différents systèmes. On est dans ce système direct, démocratie directe en Suisse. Le peuple, ils ont la possibilité de faire une initiative et de tourner toutes les décisions qu'on a prises nous. C'est pour ça qu'on est sous la pression d'avoir le consensus aussi avec le peuple, parce que sinon ça ne marche pas dans ce système qu'on a ici. Et dans cette situation, je trouve que c'est mieux qu'on discute ensemble, qu'on trouve des solutions qui, à la fin, sont portées par la grande majorité de la population. Je vous félicite vraiment. Mais avant de vous quitter, la dernière question. Quels sont les buts, le jour de votre départ en tant que maire de cette ville, et vous allez faire votre bilan, quels sont les points vraiment que vous ne voudriez pas partir sans les avoir accomplis? Je crois dans la situation actuelle, si on regarde mondial, dans le cadre mondial, la chose la plus importante pour nous, c'est vraiment de continuer avec ce chemin en direction de la société 2000 watts. Qu'on prend la responsabilité qu'on a ici en Suisse comme pays riche, avec une consommation d'énergie qui est très haute en ce moment, avec un niveau de vie qui est très haut, d'investir dans l'efficience d'utilisation de l'énergie, d'investir à faire des progrès, à diminuer notre consommation d'énergie pour arriver à un niveau qui pourrait être globalisé sans atteindre, sans faire des menaces à l'environnement global et aux planètes entières. Madame la maire, je ne peux pas que vraiment vous remercier, et c'est très gentil de votre part. Ça a été à la fois un plaisir et un vrai honneur de vous avoir interviewé. Merci beaucoup. Merci pareillement, merci à vous.